Coucou les passionnés, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va réaliser une vidéo tuto comme tous les mercredis. Je vais vous proposer de réaliser un petit cadeau, une petite carte, un joli truc pour la fête des papas. Mais évidemment, on peut tout à fait utiliser ce tuto pour tout à fait autre chose que la fête des pères. Mais là, moi, c'était l'exemple fête des pères, voilà. Donc je vous montre maintenant ce qu'on va réaliser. Donc voilà, pour réaliser ce tuto, pour réaliser cette carte, comme vous le voyez, il va vous falloir forcément un petit peu de matériel. Donc, pour commencer, il va vous falloir une carte en fait, hein, voilà, donc un papier cardstock, je l'ai écrit dans la liste, de 24 par 15 cm que vous avez juste à plier en deux. Voilà, ce sera votre carte en fait, votre base de carte. Ensuite, il vous faudra 4 papiers à motifs, alors de préférence cartonnés. Alors c'est pas pour vous, c'est plus pour que la carte soit bien costaud, bien raide en fait. Après voilà, c'est pas obligatoire, mais voilà, donc 4 papiers à motifs cartonnés. Alors moi j'ai choisi 4 identiques comme vous l'avez vu, mais vous pouvez choisir vraiment, par exemple faire 2 extérieurs pareil, 2 intérieurs pareils et 2 extérieurs pareils. C'est comme vous voulez, voilà, vraiment au niveau du papier à motifs, ça sera en fonction du thème que vous aurez choisi. Moi vous avez dû le remarquer, j'ai choisi Iron Man en fait, hein, voilà. Donc voilà, donc ces papiers là doivent faire donc 14 par 11 cm. Comme je vous l'ai déjà montré, hein, c'est pour laisser toujours un petit rebord, un encadrement en fait, noir, enfin de la couleur de votre carte. C'est pas obligatoirement noir, hein, vous ça peut être une autre couleur, blanc ou peu importe. Mais voilà, c'est pour laisser un petit encadrement, ça fait beaucoup plus juste, plus joli en fait, hein, voilà. Donc ça, ensuite il va vous falloir une bande de papier, alors relativement fin, donc du papier style papier imprimante, vous savez. Alors moi j'ai pris rouge, c'est juste pour rappeler les couleurs d'Iron Man, mais voilà, les couleurs c'est vraiment au choix. Donc cette bande, elle doit faire au minimum 26,5. Donc de là, la languette compte, hein, voilà, donc de là à là, moi vous voyez, j'ai déjà découpé hein, cette bande, mais je vais évidemment vous expliquer comment réaliser ça. Hein. Donc de 26,5 par 7 cm. Donc ça c'est bon. Ensuite il va vous falloir une petite bande de papier. Donc moi je vous conseille d'utiliser le même motif que vous mettrez en fait à l'intérieur. C'est juste parce que ça sera juste plus joli en fait. Hein. Là c'est vraiment une question d'esthétique parce que ça c'est vraiment pour aider le mécanisme. Donc cette bande, hein, la bande rouge, c'est pour fabriquer le mécanisme. Mais voilà, comme elle sera collée en fait comme ça, c'est juste que c'est plus joli que de mettre une bande de papier blanc ou papier rouge en plein travers de la carte. Voilà. Donc cette bande, elle doit faire 14 par 2 cm. Donc 14 par 2, hein, vous avez compris. Voilà. Et puis enfin, il vous faudra 10 cœurs. Alors je dis 10, mais vous pouvez réduire le nombre de cœurs, évidemment. Donc 10 cœurs découpés dans du papier. Alors vous pouvez choisir, moi je vous conseille un papier au minimum épais comme un papier canson. Au minimum. Après, ne prévoyez pas un papier trop épais. Alors là, moi j'ai pris ceux-là parce que voilà, mais prévoyez pas un papier trop épais parce qu'ils vont pas être assez souples et ça risque de pas faire très joli au niveau de la cascade. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc il vous faut juste découper 10 cœurs pour réaliser cette cascade. Petit conseil pour réaliser les cœurs, j'essaie de retrouver le bon papier, mais là. Voilà, petit conseil pour réaliser les cœurs, moi je vous conseille de couper un papier alors moi j'ai pris 7 par 7, voilà, je l'ai plié en deux ce papier, donc un papier carré, donc de 7 par 7, je l'ai plié en deux comme ça, et puis j'ai découpé juste une forme en fait de demi-cœur, pour avoir en fait toujours des cœurs bien symétriques, et après je me suis servi de celui-ci comme pochoir, voilà, pour faire, vous voyez, pour le dessiner en fait après sur d'autres papiers de 7 par 7, d'autres cœurs, pour pouvoir les découper et qu'ils soient tous identiques en fait, tout simplement, et pas avoir sur tous un pli en plein milieu, voilà. Voilà pour les explications. Donc bah c'est parti, on va passer au tuto.
Donc c'est parti, on va commencer par, donc on va prendre la base de la carte. Il va falloir qu'on réalise ça, donc ça en fait c'est très facile. En fait il vous faut donc la bande de 26 par 26,5 pardon, par 7 cm. Il vous faut réaliser à partir de 2 cm. Je vais pas le faire avec vous parce que moi c'est déjà fait, mais je vais vous expliquer parce que c'est très facile, hein, donc c'est pour ça que je l'ai fait à l'avance. C'était juste pour gagner du temps et pas vous faire une vidéo trop longue, parce que sinon on perd du temps. Enfin, je trouve que des fois les vidéos sont trop longues et ça peut être compliqué. Donc en fait, il vous faut juste, à partir de 2 cm, réaliser un pli tous les 1 cm. Voilà. Donc, sachant que vous faites un pli tous les 1 cm, donc voilà, mais il vous faudra 10 plis au total. Donc, il vous faudra 10 petites bandes, en fait, pour pouvoir coller vos cœurs ici, ici, ici. Voilà. Donc, jusqu'à 10 cm. Voilà. Enfin, je pas 10 cm du coup, mais jusqu'à 12 du coup. Hein. Donc, vous avez 2 cm qui resteront libres. Ça sera pour le coller sur la petite bande pour le mécanisme, en fait. Et puis ensuite, vous pliez, vous faites un pli tous les 1 cm. Voilà, donc je pense que là, j'ai été assez clair. Voilà, donc là, c'est tout. Donc une fois que vous avez fait vos plis, donc 1 à 2 cm, et tous les autres à 1. Vous voyez, comme ça, votre feuille, elle peut faire ça, en fait. Tout simplement. Ensuite, donc une fois que vous avez fait ça, voilà, faut pas que je me trompe de sens, ça peut être mieux. Donc comme ça, donc voilà. Vous pliez votre feuille en deux, votre mécanisme, base de mécanisme en deux, et puis on va devoir coller les cœurs, donc nos cœurs. Donc pour les cœurs, il suffit de commencer, donc moi je vous le conseille de commencer par le dernier, par celui-ci, parce que sinon ça va être embêtant pour coller les autres. Et donc en fait il va falloir les coller comme ça tous les 1 cm. Hop, on va se pousser de la carte, voilà. Donc en fait il faudra juste coller évidemment le haut du cœur comme ça, il ne faudra pas coller toute la partie du cœur, ça c'est logique. Donc bah on prend de la colle et puis c'est parti. Hein. On va placer vraiment de la colle vraiment sur le haut du cœur. Alors de manière à pas dépasser les 1 cm évidemment, puisque votre bande sur laquelle vous allez coller cette partie ne fait que 1 cm. Et on colle, alors pas sur les 2 cm du coup, mais sur la première bande de 1 cm que vous avez coupée. Donc ce qui vous donne en fait, hop, je vais vous montrer. Voilà, vous repliez le mieux, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est à la rigueur de replier les 2 cm comme ça. Comme ça vous collez pas dessus. Au moins vous êtes sûr que, voilà, que ce ne sera pas collé dessus. Hop, et voilà. Et donc ça vous donne la possibilité du coup, hein, voilà, vous voyez, voilà, d'avoir votre cœur collé sur la première bande de 1 cm. Et ensuite, bah, on continue tout simplement. Hein, donc, alors le mieux, arrangez-vous, c'est vraiment d'aligner vos cœurs, vraiment pour qu'ils soient, vous voyez, à peu près, enfin que les pointes en fait elles s'alignent, hein. Ça sera plus joli. C'est juste là, c'est juste une question de, voilà, d'esthétique après, hein. Mais voilà, ça c'est essayer d'aligner vos cœurs correctement. Donc surtout patientez bien que ce soit bien collé, qu'il n'y ait pas de, voilà, pas de colle qui déborde, parce que sinon vous risquez d'être embêté pour le reste du montage. Voilà ce qu'on obtient. Donc, vous voyez, une petite guirlande, on va dire, de cœur, hein, qui va, du coup, se déplier tout simplement comme ça. Voilà. Donc voilà, du coup, on va maintenant passer au montage sur la carte. Du coup, on va prendre cette bande de 14 cm par 2 cm. On va plier les deux bords à 1 cm comme ça. On va juste marquer un pli à 1 cm de chaque côté ici. Donc là et là. Voilà, ce qui vous permettra en fait de repasser le papier par en dessous, hein, c'est tout. C'est juste pour fixer le mécanisme sur la carte et pour que ce soit joli en fait. Là c'est juste vraiment
une question d'esthétique encore une fois. Je suis embêtante avec ça, mais c'est juste plus joli, tout simplement. Voilà, et donc on va, alors au dos de votre bande, il vous suffira de prendre juste 2 petits repères que moi j'ai déjà fait, vous voyez. C'était surtout pour m'en rappeler. Voilà, donc 2 petits repères, un à 3 et un à 10 centimètres quand vous prenez vraiment la 4 sur 14 centimètres, pour avoir en fait tout simplement 7 centimètres ici qui séparent ces 2 petits points, pour pouvoir en fait vous aider à fixer tout simplement votre mécanisme vraiment bien au milieu de cette bande, de manière à, bah, c'est encore une fois une question d'esthétique, hein, voilà. Donc en fait il vous suffira juste du coup de coller votre papier rouge, votre petite bande de 2 centimètres qui reste après cette guirlande de cœur. Donc voilà, il vous suffira juste de la coller comme ça sur cette bande de papier. Voilà. Donc on va faire ça tout de suite. Donc une fois que c'est bien collé, voilà, vous n'avez plus qu'à donc vous repliez votre mécanisme en deux, en fait. Donc la grande bande rouge, en fait vous allez juste devoir la replier sous cette partie. Voilà. Et ensuite, c'est pas compliqué du tout. On va juste coller les petites languettes là. Donc les petites languettes qu'on a pliées tout à l'heure de 1 cm. Il va juste falloir en fait les plier pour les coller, pour laisser en fait tout simplement cette partie libre. Donc pas coller en fait, parce qu'il faut surtout pas la coller, puisque ici c'est ce qui va nous servir de tirette pour réaliser cette cascade. Donc il faut qu'elle puisse être mobile, donc il ne faut pas que ce soit collé au socle, hein, tout simplement. Et donc en fait il faudra juste coller donc les 2 petites languettes ici comme ça par-dessus le papier à motif. Voilà. Donc pour faire cette étape, il faut évidemment coller votre papier à motif. Donc c'est parti. Alors moi j'ai laissé 0,5, 0,5, 0,5 de chaque côté, donc comme je vous ai dit, les papiers 14 par 11, mais vous pouvez aussi laisser moins, par exemple, au lieu de prendre 14 par 11, vous pouvez prendre 14,5 par 11,5, ce qui vous laissera moins de 0,5 cm de chaque côté. Parce que là, moi j'ai retiré 1 cm complet de chaque côté. Après, c'est vraiment au choix, c'est comme vous voulez. Moi je fais comme ça parce que j'aime bien le rebord comme ça, je trouve que ça fait joli. Ça fait un petit cadre si vous voulez. Mais vous pouvez faire un petit rebord un cadre en gros beaucoup moins large, du coup, moins large en tout cas, histoire de maximiser l'espace derrière pour votre déco. C'est comme vous voulez. Ensuite, bon alors là, on pourrait prendre des mesures, mais comme j'ai fait entre guillemets du pile-poil, vous n'avez pas vraiment besoin de prendre des mesures. Il vous suffit juste de coller vos 2 petites languettes de manière à ce qu'en fait votre création ne dépasse pas de la carte ni d'un côté ni de l'autre. De toute façon, elle sera forcément au milieu, puisque la bande mesure pile la taille de la carte. Quand vous allez la replier, voilà, ça va donner ça. Donc pile la taille de la carte, donc vous serez forcément pile au milieu, puisque là vous avez mesuré le milieu tout à l'heure. Donc techniquement on peut plus se tromper là. Donc on met de la colle évidemment sur nos languettes. Donc sur les deux, voilà, les 2 petites languettes ici, je vous montre, voilà. Et puis, tout simplement, on les colle de manière à ne pas dépasser ni en haut ni en bas. Hop. L'avantage de la colle comme ça, en gel, scotch, c'est qu'on peut, vous savez, déplacer un petit peu la création tant que la colle n'est pas sèche. Ça permet vraiment de placer notre création. Après, voilà, vous prévoyez quand même juste d'être bien droit. Hein. Si vous ne faites pas de repères, essayez d'être droit comme ça. Et voilà. Donc normalement, si on tire sur cette petite languette, voilà, on obtient cette cascade. Donc voilà, après il suffit de rembobiner. Voilà. Alors, petit conseil,
moi je vous conseille c'est de fixer ici un petit papier. Ici, plus cartonné, de manière à éviter ça. Voilà, tout simplement, c'est à éviter que le papier se replie, vous savez, parce que c'est embêtant. Ou alors, bah voilà, faites comme ça, peu importe après, hein, mais avec vos doigts, vous faites comme ça. Voilà, après, voilà, après vous pouvez écrire tirer ici, voilà, ça sera votre petite languette qui vous permettra de déplier, voilà, votre guirlande de cœur, tout simplement. Voilà, donc ensuite, bah, on va évidemment coller nos papiers à motifs, recto et verso. Voilà, donc ici, vous pouvez coller ici. Là et évidemment là. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, évidemment. Quand je dis 4, vous pouvez très bien en faire que 2. C'est vraiment comme vous voulez. Là, c'est vraiment pour faire une carte, donc vous pouvez la décorer après comme bon vous semble. Moi, je vous l'ai dit, ça va être Iron Man. Voilà, donc en fait, ici, je vais coller un petit carré de papier pour ensuite coller le cœur de Iron Man et écrire un petit mot pour papa. Alors, ça sera pas pour mon papa, mais il faut pas le dire. C'est pour un autre papa. Donc voilà. Eh ben, j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, moi, je suis très ravie de pouvoir vous en proposer. Je continuerai évidemment de vous en proposer chaque mercredi. Je vous donne du coup rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau tuto. Et d'ici là, je veux voir vos créations. Voilà, je veux voir si vous avez réalisé ces fameux tutos à la maison. Et enfin, ces fameuses créations grâce à mon tuto à la maison. Je veux voir. Et voilà. Et puis, bah, à bientôt sur Disney Passion. Bisous les passionnés. Bye bye.